Je suis à la croisette de Grand B et je vais demander à des inconnus quels sont leurs rêves. Je me fais un peu pipi dessus, j'avoue, mais on y va, c'est parti. Pourquoi je stresse comme ça? Je vais me prendre des bâches. Je fais du repérage en même temps, en espérant tomber sur des personnes bienveillantes et qui parlent français aussi, parce qu'en anglais, sinon ce sera pas ce qu'il y a de plus agréable. Faut aussi que je tombe sur des personnes qui sont à l'aise devant la caméra. Je suis trop gênée. J'aimerais bien demander à des femmes majoritairement. Je vais demander. Bonjour, vous parlez français? Only English? Oh, it's okay, don't worry, thank you. Ok, bon, un petit peu d'eau, je pense que ça me fera du bien. C'est un exercice dur, mais plus je suis avec mon micro et que je vois que tout le monde s'en fout, et plus je suis un peu à l'aise. Maintenant, ce qui me gêne, c'est plutôt d'aller déranger les gens, mais c'est ok, ça va le faire. Sinon, je demande à tout le monde, entre guillemets, hein. Il y a quelqu'un qui est assis à côté, je vais lui demander, même si c'est pas une fille. Bonjour, excuse-moi de te déranger, tu parles français? Sorry, no Creole. Speak French, no? No, ma'am. No. I'm not able. Oh, it's okay, thank you. Il y a que des personnes qui parlent anglais, oh my god. Et puis je sais que c'est un exercice qui est un peu compliqué aussi parce que les gens parler devant la caméra, mine de rien, ça peut être un peu déstabilisant. But it's okay. Je vois quelqu'un là-bas, mais elle est au resto, donc c'est peut-être pas les meilleures conditions. Il y a des gens qui marchent. Ah, attendez. Excuse-moi, bonjour. Oui, Tu parles français? oui, Super. Je suis en train de faire une vidéo YouTube pour demander un petit peu aux gens qui sont à Maurice quels sont un petit peu leurs rêves. Donc je voulais savoir si peut-être tu avais 2 minutes. Et normalement, tu vas faire quoi avec? C'est pour une vidéo YouTube, sur ma chaîne YouTube. Tu es mauricienne ou Non, je suis française, malgache, indienne. tu vas voir, tu vas vacances en Maurice? Non, je vis ici. Ah, tu J'habite vis ici, ok. oui. Ouais, j'habite ici. Ouais, je suis pas T'es pas à l'aise? trop à l'aise avec. Ok, ça marche. Ouais. Ou alors tu veux que je te montre pas ta tête et juste la voix, ou même peut-être ça, tu préfères? ouais, je préfère Ok, ça marche. Peut-être si tu veux me dire un petit peu, toi, si tu as des rêves, quels sont tes rêves, tu vois, des choses comme ça. Ok, bah mes rêves en ce moment, c'est d'aller un petit peu dans les properties, real estate. On a beaucoup de touristes à Maurice, on a beaucoup de touristes qui viennent. Alors je commence un petit peu à rentrer dans les Airbnb, ça fait à peu près 1 an que je suis dedans et j'adore. Et parmi peut-être les rêves que tu avais quand tu étais aussi plus jeune, peut-être est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'atteindre et des rêves que tu avais quand tu étais enfant et que tu as toujours en tête, que tu aimerais justement atteindre en fait. C'est un peu ça, c'est dans le real estate. Alors il faudra ramasser un peu d'argent et j'espère que ce que va me rapporter le Airbnb, etc. Alors au final, je me vois à destination avec peut-être une dizaine de properties comme ça que je gère et que peut-être je vais rentrer dedans full time, je vais arrêter dans l'optique, etc. Ouais. Ok, trop bien. Donc l'objectif, ça serait un peu de vivre vraiment uniquement de cette activité pour être toi complètement libre finalement. Ok. Exactement. C'est d'avoir plus de temps pour soi-même. C'est de ne pas avoir rentré au bureau 9h du matin et finir à 18h. À chaque fois, devoir planifier des vacances en avance, voir quand on peut prendre un congé. Que toi, tu rêverais d'aller dans quel pays, par exemple? J'aime beaucoup les pays d'Asie. J'ai eu beaucoup de chance depuis que je suis petit avec mes parents. Ils m'ont emmené, à chaque fois qu'ils voyageaient, ils m'ont emmené un peu à travers le monde. Je pense avoir fait peut-être une quinzaine de pays déjà, à peu près. Bah écoute, moi je te souhaite plein de bonheur en tout cas pour ton projet, en espérant que tu puisses voyager et qu'il puisse se développer correctement. Ouais. Alors merci et toi aussi bon courage dans ce que tu fais. On a tous un rêve. Et c'est vraiment pour que les rêves se réalisent, il faut faire un pas en avant et prendre des risques. Et prendre des risques quelquefois. Un petit effort au départ et avec le temps en général, si on fait l'effort, tout ira bien. Oui. Ça c'est un super conseil pour les personnes qui nous regarderont. Justement, des fois, tu sais, on a tellement peur de faire. Et finalement, après, quand tu grandis, tu as des regrets. Alors que tes rêves, ils étaient forts. Et je pense que ça va beaucoup les aider pour le coup. Merci en tout cas, c'est adorable. Plaisir. Allez. À très vite, oui. Merci. Incroyable. Ok, alors. En fait, ce qui est fou, c'est que tu te rends compte que tout le monde en a rien à faire. Hein. Tu fais vraiment ta vie et puis basta, quoi. Je pourrais vous faire une vidéo là, hors concept, où je vous raconte des trucs X ou Y qui n'ont rien à voir. Et ça serait cool aussi. Je vais aller demander à une demoiselle là-bas. Excuse-moi de te déranger. Pardon, je suis désolée. Tu parles français? Sorry?
No, you don't speak French? Non, Oh, it's okay, don't worry. Thank you. Je voulais pas, je lui ai fait peur. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Tu parles français? Oui. Je suis en train de faire une vidéo YouTube pour demander un peu en fait des personnes que je croise quels sont leurs rêves et pour parler un petit peu de ça. Est-ce que tu serais partante? T'as le droit de me dire non, hein. Si t'es pas à l'aise, vraiment, je comprends, y a pas de souci. Non, ça va? Ok, ça marche. je sais pas, envie de la cafetière, aller un peu. Oui, ok, ça marche, c'est gentil, merci. Mais y a pas de souci, t'inquiète pas. Bonne journée. Là, de manière générale, les gens en fait n'ont pas trop envie d'être filmés. C'est pas dérangeant d'aller leur poser la question. Vraiment, je suis un peu plus à l'aise avec ça, surtout que quand tu te prends une bâche une fois, en fait, tu te dis bah ça m'a pas tué, donc c'est ok. Mais c'est vrai que de manière générale, les gens n'ont pas trop envie d'être filmés. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué parce que t'as pas envie non plus de leur imposer le truc. Ils accepteraient d'être peut-être juste enregistrés. Et je peux pas vous partager une vidéo où en fait il y a que du son, sinon c'est un podcast. Donc it's ok. Heureusement il y a pas mal de passages ici, donc je pense qu'on va trouver notre bonheur. Après elle me disait d'aller plutôt au niveau du café là-bas. Mais bon, au niveau du café, après je veux pas filmer des personnes sans leur consentement. Donc c'est là où c'est un petit peu délicat. Ah, je vais aller demander là-bas. Excuse-moi de te déranger, bonjour. Tu parles français? Oui, parfait. Je réalise une vidéo YouTube, tu sais, où je demande à des personnes un petit peu leurs rêves. Et du coup, bah, si tu as 2 minutes à m'accorder. Non, je crois pas que je pourrais le faire. Non, t'es pas à l'aise? Il n'y a pas de souci, Non, je comprends. désolée, Mais il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. C'est gentil, merci. Excuse-moi de te déranger, bonjour. Tu parles français? Un petit peu. Je réalise une vidéo YouTube pour demander un petit peu les rêves des personnes que je rencontre. Est-ce que tu aurais 2 minutes à m'accorder ou... Non? Bon, il n'y a pas de souci. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Bonne journée. Merci. C'est pour ma chaîne YouTube. Ah, ok. Oui, c'est pour ça. Mais je ne sais pas si tout à l'heure je me sens un petit peu inspirée, je passe vous voir. Ah bah avec plaisir. Si tu as envie de venir, vraiment, t'hésites pas, je suis là-bas. C'est adorable, merci. Et je me dis des fois aussi quand on est deux, parce que c'est vrai que quand on est tout seul, là par exemple maintenant elle est avec sa copine au loin, mais quand on est tout seul, c'est compliqué hein. Un peu d'eau pour la force. Ok. Bonjour. Alors, je réalise une vidéo YouTube où je demande un petit peu aux personnes quels sont leurs rêves. Et du coup, je voulais savoir si peut-être vous auriez 2 minutes à m'accorder. Vous voulez le faire toutes les deux? Allez, venez. Comment vous appelez toutes les deux? Elisheva. C'est Vacha. Ok, enchantée à toutes les deux. Toi, ce qui est génial, c'est que du coup, j'allais te demander, même depuis que t'es petite, tu vois, si t'avais des rêves. Donc, si vous voulez me partager un petit peu votre point de vue toutes les deux. Tu veux commencer? Je veux être artiste. Oh, waouh! Tu veux être artiste? Qu'est-ce que tu veux faire dans l'artistique? Dessiner. Ok. Incroyable, génial. Et toi? Moi, du coup, je réalise, je Ok, vis. Génial. Après beaucoup d'années de travail dans les bureaux, maintenant j'ai finalement tout quitté pour être prof de yoga. Et du Ah, coup, waouh, mon génial. rêve, c'est de créer cet espace pour les femmes amoureuses. Et pourquoi est-ce que tu t'es dirigée dans ce domaine-là en particulier? Parce qu'en grandissant, ça m'a vraiment aidée à to cope with life situation. Ouais, c'était quand j'étais petite, quand j'ai commencé à 14 ans après la mort de mon père. Et ça m'a aidée à m'ancrer. Ok, c'est vraiment là. En fait, ça a été un peu un refuge pour toi, ça t'a aidé. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça te permettrait de faire finalement, cette Ah. situation? Juste permettre à des autres gens d'avoir cet espace pour reconnecter avec soi. Ok. Pour savoir que c'est pas juste everyday life to be chaotic, to be always nervous, that you can heal yourself. Ok. Bah ouais, c'est tout. Et toi, par rapport au dessin, du coup, pourquoi est-ce que tu as envie vraiment, tu vois, pourquoi est-ce que c'est ton rêve? J'aime dessiner et ça me relaxe. Ah oui, ok. Elle Et aime faire du yoga aussi. du yoga, tu dis? Génial, vous en avez déjà fait ensemble, j'imagine? Trop bien. On fait des vidéos nous aussi, mais pas sur C'est YouTube, vrai sur TikTok. Quoi. Ah, Mais de trop yoga. bien. On Bah, vous sait. me donnerez votre Avec compte, plaisir, comme ça et on on pourra va le mettre en échanger. description. Ouais. Mais grave, avec plaisir. plaisir. Et est-ce que ça fait partie peut-être un peu des rêves aussi que vous avez envie de faire Oui, c'était plus la visibilité. On a tous peur d'être authentique et d'être visible sous
under the public eye, but it is helping us break free of that. Oui, complètement, Donc, oui, ouais. tellement. Ok, incroyable. Et peut-être, dernière petite chose, si tu devais penser à la toi d'il y a plusieurs années quand elle était petite, et quel serait le meilleur conseil que tu pourrais lui donner pour l'aider à atteindre ses rêves? Peut-être le conseil que tu pourrais même lui donner finalement? Je pense qu'on a les mêmes problèmes. To stop being scared of Ouais. other people's Oui, c'est vrai. view of us, peut-être. Oui, Ouais. c'est vrai. C'est juste d'avoir plus confiance en ta voix, Ouais, tellement. c'est tout. Parfait. Et ben merci beaucoup à toutes les deux, c'est adorable. Merci et plein de bonheur dans vos projets aussi, je vous le souhaite. Ah mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. J'aime bien parler, mais bon, j'ai rédigé quelque chose. Ah, ok. On a commencé déjà. Oui, mais je couperai s'il y a des choses que tu veux pas partager. non, hein, bon, tu me j'ai diras. j'ai rédigé quelque chose déjà. Adorable, j'adore. Je fais bien, quoi. Vas-y, oui. On t'écoute, on est tous à t'écouter bien, rapproche-toi, n'hésite pas. Et bon, moi, je suis Jenti, je suis infirmière. Pour commencer, je suis éducatrice et j'aime faire la cuisine. Ok, génial. Je suis baker artisan. Ok, génial. Oui. À travers la cuisine, j'aime bien partager un petit peu de la bonheur avec les autres. Mais comme infirmière et éducatrice, mon but, c'est d'aider les gens. Ok. Oui, c'est la seule façon dont je peux voir pour choisir, pour aider les gens à travers le monde, quoi. Et ça fait presque 17 ans maintenant que je suis infirmière. Quoi? Mais quel âge tu as? Vous devinez? Bah alors, si tu me dis 17 ans, moi je t'aurais donné peut-être 28 ans. Mais si c'est 17 ans, ça veut dire que t'as plus? Ah oui, presque... 35 alors? Non, pas plus. Plus que... je serai 37 cette année. Sérieux? Parce que là, tu fais pas du tout ton âge. Hein. Oh, c'est incroyable! C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Incroyable! Merci. Et toi, du coup, quels sont un peu tes rêves, tu vois? Les rêves, même quand t'étais enfant, peut-être il y a des choses que t'as jamais osé dire ou quoi, vraiment tes rêves, c'est ceux que tu as envie de nous partager en tout cas. Oui, pour commencer, la cuisine a été toujours mon passion. Alors, en premier lieu, j'ai voulu être diététicienne. Ok. Mais bon, c'était pas ça qui a été décidé pour moi. Alors, j'ai opté pour l'infirmière. Et comme je vous dis, maintenant, ça fait presque 17 ans que je suis une infirmière et éducatrice en même temps. Wow. Et j'aide les élèves et mes collègues. Et j'aide les gens qui sont souffrants. Et bon, ils ont besoin de nous, quoi. C'est là que tu arrives à trouver du sens à ta vie, le fait d'aider les autres? Oui. C'est quelque chose que ça vient de vous. Oui. Vous pouvez pas faire semblant d'être, mais ça vient de l'intérieur. Oui, c'est vrai. Oui, vous ne choisirez pas d'être infirmière. C'est les métiers qui vous choisissent. Oui, c'est vrai. Il y a des métiers comme ça où tu peux pas le faire sinon. Voilà. Et tes rêves de petite fille, est-ce que depuis que t'es petite fille, du coup, t'as envie? Ça a changé un tout petit peu, mais bon, les buts étaient là d'aider les gens. Ok, ça a toujours fait partie de toi Oui, depuis ça que a t'es... toujours fait Ok, partie de moi incroyable. et j'aime bien cuisiner. Si je suis pas à l'hôpital, je suis dans la cuisine, quoi. Alors on doit bien manger chez toi, du coup, j'imagine. Ah oui. Et je prends bien compte de la santé. S'il y a quelqu'un qui ne mange pas bien, alors je suis toujours... Bon, c'est pas comme ça qu'on mange. Et étant donné que je suis à l'hôpital presque tous les jours, alors on voit beaucoup de gens qui sont souffrants à un âge très basse, quoi. On reprenait un peu les rêves que tu avais eus quand tu étais jeune, même s'il y a des choses qui ont évolué. Est-ce qu'il y a des choses, des rêves que tu as et que tu n'as pas réussi à atteindre? Je ne vais pas dire que je n'ai pas réussi à atteindre, mais j'aimerais dire que je suis en... Comment dire c'est en développement, quoi. Ah oui, ça court encore? Oui. S'il y a quelque chose que j'arrive pas à faire, alors j'essaye de modifier les chemins, les parcours pour arriver au but final. Oui, ok. Et qu'est-ce que tu préfères dedans? C'est le chemin ou est-ce que c'est le but final qui te plaît le plus? Un petit peu de tout, parce qu'au cours du chemin, il y a beaucoup d'expériences qu'on fasse beaucoup d'expériences, on rencontre beaucoup de gens et il y a beaucoup de trucs qui vous restent à vie.
Oui, c'est vrai. Oui, comme ça. Oui, et des fois, il n'y a pas de hasard. C'est ce qui fait ce qu'on est aussi et qu'on arrive à devenir de meilleures personnes avec Oui, l'expérience. ça vous change. Il y a beaucoup de mes patients qui m'ont vraiment changé mon point de vue. Ah bah Oui, la façon dont on regarde la vie, c'est complètement différent. Quand vous êtes autour de personnes, des personnes souffrantes. Parce que ce sont des gens qui souffrent et qui n'ont pas choisi d'être souffrants. Si tu avais peut-être un conseil ou plusieurs pour les personnes qui ont des rêves et qui ont peut-être peur de les atteindre ou quoi, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce que je vais leur dire, c'est que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Peut-être avec un petit peu de motivation, qui normalement on n'a pas de motivation tous les jours, mais il faut chercher. Il faut chercher, c'est autour de vous. Les motivations sont autour de vous, comme je vous dis. Des fois, mes passions sont mes motivations. Ah, c'est beau! Et est-ce qu'il y avait des choses que tu avais écrites sur ton téléphone et que tu n'as pas pu nous partager peut-être? Moi, je cherche que... Ah oui, je suis un petit peu timide, mais... mais j'essaye de partager. Oui, c'est ça. Merci beaucoup parce que... Merci à toi. Comme je vous ai dit, dans les débuts, j'étais un petit peu réticent. J'étais un petit peu réticent pour venir parler un petit peu devant la caméra, mais bon, j'ai pu le faire. Vraiment bravo, hein, parce que des Merci fois on se laisse beaucoup. conduire par ses peurs, on n'ose pas. Et tu as quand même franchi le cap et tu l'as fait, tu vois ce qui n'est pas facile et je m'en rends bien compte. Donc vraiment bravo pour ça et plein de bonheur même pour toi dans tes projets. Merci beaucoup. Quel bonheur. Merci et à vous aussi, bon courage et bonne chance pour votre métier ou tout ce que vous êtes en train de faire. C'est adorable, merci beaucoup. Oui, quand vous vivez vos rêves, vous êtes très heureux. Ouais. Oui, c'est pas facile au début d'aboutir à tous vos rêves, mais du moment où vous décidez, et déjà c'est une victoire. Oui, c'est clair. Déjà, c'est une victoire quand vous décidez de vivre votre rêve, d'accomplir votre rêve. Et là, jour où vous avez tout accompli, vous êtes la personne la plus heureuse au monde. Et est-ce que c'est pas le but de la vie en plus d'être heureux? Oui, définitivement. Avec tout ce qu'on a de nos jours, la chose la moins chère et plus précieuse, c'est d'être heureux. Oui. Ça coûte rien d'être heureux. Et des fois, on attend des événements futurs pour attendre d'être heureux. Par contre, on se dit, je serai plus heureuse quand j'aurai perdu du poids, je serai plus heureuse quand j'aurai gagné plus d'argent. Alors que on est par exemple à l'île Maurice, c'est incroyable, c'est une île qui est incroyable, avec des gens qui sont incroyables, qui sourient tout le temps, par exemple. Moi, j'adore. Les gens sont plutôt matérialistes de nos jours, voilà. Mais ils oublient déjà que la plus grande joyeux bijou, c'est en vous d'être heureux, d'accomplir vos buts. Des fois, on attend des trucs, que ce soit parfait et tout, tu vois, et en fait, on n'est jamais heureux et tu te réveilles, tu as 50 ans et tu dis, je passe à côté de toute ma vie et j'ai jamais été heureux, mais parce que j'attendais encore. Le jour où ils prennent leur retraite, il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais être heureux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas le cas, oui. Toi, qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Parce que tu m'as dit que c'était aider les gens, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce que ce serait? J'aime bien faire la cuisine, j'aime bien un petit peu la plantation. Oui. Bon, j'ai pas aussi beaucoup de temps en ce moment-ci, mais j'essaye de le faire. J'essaye de passer un plus de moments avec ma famille. Oui. Et est-ce que tu te sens heureuse aujourd'hui? Oui, je suis heureuse. Oui, je suis heureuse. On peut pas laisser les autres pour décider pour nous. C'est pas à vous de décider que je dois être heureux ou heureuse aujourd'hui. C'est à moi de décider. Oui, c'est à moi. Je réveille le matin, je dis merci au Dieu. Bon, c'est une nouvelle jour et j'essaierai de mon mieux pour être heureuse et pour aider les gens. Oui, complètement. C'était les mêmes groupes sanguins et puis du coup, je suis partie à l'hôpital pour faire don de mon sang et au bout d'une semaine, quelqu'un m'a téléphoné pour me dire ben voilà, tu as fait quelque chose de très bon, la dame a été sauvée et on veut te faire interviewer. Et puis j'ai dit ok, c'est bon. Au secours, je sais pas quoi faire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, mais par contre, cette histoire est incroyable. Donc, tu as réussi à sauver quelqu'un avec ton sang, en donnant ton sang. Voilà, et oui, j'aurais
Aussi, aimer d'aider les gens. Si vous pouvez, faites don de votre sang. C'est très important. Tous les jours, on a beaucoup de personnes qui ont besoin de sang à l'hôpital. C'est pas simplement à cause du accident, mais à cause du surréagi. Et on a des mamans qui sont en train de faire des accouchements et suite à ça, ils perdent beaucoup de sang et on a besoin de sang pour eux. On a des gens qui souffrent de cancer du sang. On a des enfants qui souffrent du thalassémie, du leucémie, qu'on a besoin beaucoup de sang tous les jours. Alors si vous pouvez, de la très jeune âge, même à 18 ans, vous pouvez faire don de votre sang si vous êtes en bonne santé et si les cas vous permettent. Oui. Voilà. En sachant que régulièrement, on peut voir des points justement où il y a des zones pour donner son Mais sang. pour être franche, on a beaucoup de gens qui sont un petit peu réticents pour faire don de leur sang, surtout les dames. Ah ouais, pourquoi? Oui, les dames, ils ont un petit peu peur, je crois, pour faire don de leur sang parce qu'ils ont les règles régulièrement et pour eux, c'est déjà qu'ils perdent du sang, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'au bout de certains temps, l'écho va se reproduire. Les sangs que vous donnez, ça peut même sauver la vie de 4 personnes en même temps. Oui, donc c'est incroyable, c'est un truc non négligeable. Des fois, on se dit, bah non, mais moi j'ai pas ce problème, donc on se rend pas compte, mais ça a un impact. Bah toi, par exemple, tu as réussi à sauver quelqu'un quand même. Donc, Oui, incroyable. c'était incroyable. Ah ouais, oui. oui. Bah bravo, hein, Merci, franchement, merci. incroyable. Là, il s'est mis un petit peu à pleuvoir et il y a encore moins de monde que tout à l'heure. Déjà qu'il y en avait déjà pas beaucoup. Là, je suis un peu pleine de doutes parce que comme il n'y a pas beaucoup de personnes, j'ai l'impression que j'ai pas posé assez la question à des personnes pour pouvoir vous faire un retour constructif aussi. Et en même temps, je peux pas inventer les gens qui viennent et il pleut. Il y a personne quoi. Voilà. La réalité, c'est qu'il pleut et que tout le monde est rentré chez soi. Bon. Aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi à demander à des inconnus quels étaient leurs rêves. Et en fait, j'ai appris plein de choses, que ce soit sur moi-même et aussi sur les autres. C'est vrai que peut-être que c'est moi qui ai une vision un peu biaisée et quand je parle d'avoir des rêves, c'est des choses qui sont très concrètes parce que je me suis posé moi-même la question. Mais ça me manque tellement de précision à chaque fois que je me dis qu'en fait, c'est tellement avéré que quand on grandit, on arrête de rêver, qu'en fait, on sait même plus ce qu'on veut. Moi, je pensais que quand j'allais dire c'était quoi ton rêve, les gens allaient me dire, bah, moi, mon rêve, c'est, je dis n'importe quoi, d'acheter une maison à ma maman, de voyager. Mon rêve, c'est de vivre et d'être heureux. Et en fait, toujours lié à une partie professionnelle. Donc, dans la majorité des cas, c'est vraiment trouver du sens dans son travail. Et en fait, pourquoi est-ce que tu veux faire ce truc-là ? Ça, on n'a pas trop la réponse de manière générale. Voilà un peu ma conclusion par rapport à ça. Il faudrait que je réitère un petit peu tout ça. Et est-ce que la théorie de on ne sait pas ce que l'on veut et on ne sait plus rêver, elle est avérée, pardon. Je sais pas. Là, en tout cas, je peux plus filmer parce qu'il pleut et qu'il y a personne. Par contre, une chose est sûre, c'est que je recommencerai et je me rends compte que l'exercice n'est pas si compliqué que ça. Ce qui est dur, c'est de faire le premier coup de pédale. Et puis après, ça va tout seul. Je me rends compte que je suis très à l'aise aussi pour mettre les gens à l'aise, donc ça, je suis contente. Maintenant, j'ai pas réussi malheureusement à le faire comme je voulais. Alors, on va parler de ça. Je dis j'ai pas réussi, mais mine de rien, c'est quand même une réussite parce que j'ai réussi à le faire. Je ne dispose de pas suffisamment de temps pour continuer à le faire, mais j'ai réussi à le faire. Ça reste quand même une victoire. Ça, c'est apprendre à lâcher prise aussi parce que quand j'ai préparé cette vidéo, je me disais, du coup, je vais croiser 1, 2, 3, 4, 10 personnes. Je vais pouvoir leur demander. Tout le monde va dire oui. J'y ai mis beaucoup d'optimisme et arrivé au moment, à l'instant T, où on m'a dit 1 fois non, 2 fois non. Mais du coup, c'est vrai que là, maintenant qu'il y a la pluie, en plus de ça, je me dis, mais mince, l'univers n'est pas avec moi. Maintenant, il faudra réitérer, parce que, encore une fois, je compte bien voir si cette théorie est validée ou pas. Mais bref, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore une fois d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Et on se retrouve du coup bientôt, dimanche prochain, dans une autre vidéo. Et en espérant que la prochaine fois, je parvienne à poser la question à plus de personnes. Je vais m'organiser pour que ça se passe mieux. Promis, promesse du petit doigt. Allez, bisous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allô ? Oui. Bon, je me fais un peu pipi dessus. Ouh là là. Oh my god. Je suis trempée là. Je sais pas si c'est même pas vraiment le bon moment finalement pour partir. Il faudrait peut-être que j'attende quand même parce que sinon je vais être trempée en fait.